La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, Jésus, au dernier soir, au milieu de ses disciples, comme au soir de la résurrection, leur a promis l'Esprit Saint. Il nous le promet à nous aujourd'hui, Église d'aujourd'hui. Ouvre notre cœur à l'invocation. Demandons au Seigneur Jésus de nous promettre, de nous donner son Esprit Saint. Reconnaissons nos pécheurs, tout ce qui en nous, dans nos vies, dans nos paroles, dans nos gestes, est encore contraire à l'Esprit de Jésus. Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit, esprit de vérité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit de joie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu. Seigneur Jésus, donne-nous ton Esprit Saint. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité d'enfants de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Toi le vivant au siècle des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée. Il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte : « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda : « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens.
Puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table avec toute sa maison. Il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, et rassemble-nous dans ton amour. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple saint, sacré, je me prosterne. Sauve-nous, Seigneur, et rassemble-nous dans ton amour. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu remplis de répondis à mon appel, tu fis grandir en moi ta force, la force. Sauve-nous, Seigneur, et rassemble-nous dans ton amour. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Sauve-nous, Seigneur, et rassemble-nous dans ton amour. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Pendant le repas de la Sainte Seine, Jésus dit à ses disciples: Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Mais, bien chers amis, je devine peut-être ce que vous ressentez devant ces paroles de Jésus, qui sont parmi les plus difficiles à comprendre de tout l'Évangile. Saint Jean les met dans la bouche de Jésus vers la fin de ce dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Et c'est important qu'il les mette dans la bouche de Jésus, car
au moment où Saint Jean écrit son évangile, vers la fin du 1er siècle. Le mouvement d'évangélisation, de l'annonce de l'évangile, connaît de grosses difficultés. Ce n'est pas du tout aussi simple qu'on le croyait. Les disciples de Jésus se rendent compte que dans le cœur de beaucoup d'hommes, mais aussi dans leur propre cœur, il y a des choses qui résistent à l'évangile de Jésus. Et ce qui ainsi résiste dans nos cœurs, c'est ce que Saint Jean appelle le monde. Comprenez cela. Quand Saint Jean parle du monde, il ne s'agit pas du monde que nous voyons. Le monde, c'est le mondain. C'est ce qui en nous replie sur nous-mêmes et nous empêche d'accueillir le Christ qui nous sauve, de le reconnaître. C'est cela, le monde. Alors Saint Jean leur dit, vous l'avez entendu, il est bon que je m'en aille. Car quand je serai parti vers mon Père, alors je pourrai être présent à tous les hommes. Vous comprenez cela? Tant que Jésus était dans sa chair, comme chacun de nous, il était simplement présent à ses 12 apôtres et à quelques autres personnes. Mais Jésus ressuscité, entré dans la vie de son Père, est maintenant présent à chaque humain de ce monde. Et à chaque humain, à chaque croyant, il peut donner le défenseur, qui est donc l'Esprit Saint. Et la première raison dans cet évangile, pour Jésus, de nous remplir de son Esprit Saint, c'est pour prendre notre défense. Vous avez compris? C'est pour nous défendre nous-mêmes contre l'esprit du monde qui est en nous et qui est dans le monde. Et Jésus dit à ses disciples et à nous donc, l'esprit en nous va nous convaincre que l'esprit du monde, le mal, est déjà jugé en matière de péché. L'Esprit Saint nous révèle ce qui en nous est péché. Il nous empêche de reconnaître Jésus, ce qui nous replie sur nous-mêmes. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. En matière de justice, l'Esprit du Christ qui nous est donné nous convainc en nous-mêmes que suivre Jésus est juste et qu'il vaut beaucoup mieux suivre le Christ que le contraire. Oui, suivre Jésus, c'est suivre un chemin de bonté et de justice. Le pape François écrit quelque part qu'il vaut quand même beaucoup mieux croire en Jésus que de ne pas croire en lui, n'est-ce pas? Et enfin, en nous, l'Esprit de Jésus nous convainc en matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous accueillons l'Esprit du Christ, il nous montre que sur la croix, le Christ a vaincu l'esprit du mal. Il l'a jugé, condamné. Il est victorieux de ce tribunal du mal. Il a remporté la victoire. Frères et sœurs, ça paraît compliqué. Mais en fait, ce n'est pas si compliqué. Accueillons, demandons au Seigneur Jésus de nous donner son esprit, le défenseur, qui défend en nous notre bon droit d'être les disciples de Jésus et qui nous convainc que nous n'avons pas tort de le suivre, mais qu'au contraire, en le suivant,
eh bien nous participons à sa victoire sur le mal dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Qu'il devienne pour nous ce soir le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes, nous te le présentons. Qu'il devienne pour nous ce soir le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par les mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de joie, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, Seigneur, toi qui es pour nous l'unique source de vie et de sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est mort, Christ reviendra, Christ est mort. Au moment, faisant ici mémoire de la vie donnée et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous choisis pour vivre et servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde entier. Fais-la grandir en vérité, en charité, avec le pape François, nos évêques Luc et Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs, endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les âmes qui ont quitté cette vie. Et nous pensons particulièrement à Madame Ventura. Reçois-la et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Seigneur Jésus rassemblé autour de sa table, demandons-lui pour que dans notre monde et pour notre monde vienne cet esprit qui permet aux âmes et à chacun de nous de faire naître en nos cœurs ce mot Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous te prions. Ne regarde pas ce qui nous divise, mais regarde ce qui nous rassemble en Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous ta paix, rassemble l'Église dans ta paix et dans ton unité, et notre monde entier, dans cette unité que toi seul peux lui donner, toi le vivant, au siècle des siècles. Amen. La paix du Seigneur
soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux de ceux qui se laissent inviter par le Seigneur à sa table. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant notre vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors dans la paix et dans la joie du Christ, je vous souhaite à chacun et à chacune une très bonne soirée. Donc nous célébrerons ici, pour les personnes qui veulent venir, pas trop nombreuses, on n'a pas le droit de dépasser 20. Donc voilà. Mais nous célébrerons pour tout le monde avec la machine.
l'Ascension, donc jeudi à 20h, non à 18h, 18h30, comme ce soir. Voilà, bonne soirée.